tous les chemins aujourd'hui font escale à Sensé dans le département de la Vienne. Nous sommes en région Poitou-Charentes. Le site gallo-romain de Sensé est emblématique ici, mais il y a une autre richesse sur la commune, c'est le château de Marconnet. Vous vous trouvez devant une forteresse médiévale datant du XIIe siècle. On a retrouvé donc la mort de Jean de Marconnet en 1172. Ce sont les premières traces de l'existence du château que nous avons trouvées. Il a été énormément modifié, remanié au fur et à mesure du temps. Vous avez les guerres de religion, la Révolution française, vous avez eu donc tous les événements historiques normaux qui ont fait que le château a rencontré beaucoup de changements. Mais subsiste ce qui est très important de nos jours, c'est l'emplacement du pont-levis. Alors, il a été la propriété de quel personnage célèbre ce château ? Alors, la famille de René Lévesque, Premier ministre canadien, a été propriétaire de Marconnet de 1314 jusqu'en 1685. Jean de La Fontaine a eu une épouse qui s'appelait Marie Pidou, qui a eu une petite fille qui s'appelait Marie Pidou également, qui a épousé un seigneur de Marconnet. Olympe, elle est là ta copine. Va voir ta copine Olympe. Nous avons quitté Sensé pour nous rendre à 5 km de là, à Curzé-sur-Vonne, au musée du vitrail, qui est ici l'une des rares structures en France. C'est vrai, c'est des structures qui sont rares, il y en a 3 en fait. Donc il y a le Centre international du vitrail à Chartres, la Cité du vitrail à Troyes et le musée du vitrail à Curzé. Alors pourquoi à Curzé justement ? C'est une histoire de rencontre. Le musée s'est installé en 1988, en fait, donc bientôt 30 ans. Non, c'est bon, on est dépassé les 30 ans. Dans une extension de l'église Saint-Martin, en fait, de Curzé. L'église s'agrandit dans les années 1920 pour donner un transept et un chœur à l'église. Le projet n'aboutit pas. Le bâti reste tel quel. Et beaucoup plus tard, la commune rencontre une association de verriers qui, elle, cherchait un endroit pour faire un musée du vitrail. On a donc une collection d'une trentaine de pièces, mais elles sont toutes spécifiques et de grande qualité, du XVe siècle au contemporain, parce que ici, c'est découvrir la création contemporaine. Et donc l'étage, en effet, est consacré aux expositions temporaires. Et cette année, c'est vraiment une exposition très spécifique parce qu'elle aborde le thème de la bande dessinée de la science-fiction. Et c'est rarement abordé dans l'art du vitrail, en fait. Vitropolis. Il y a des ateliers et on peut s'initier au vitrail. Oui, c'est la chance ici à Curzé d'avoir un musée et en face un atelier. C'est le potentiel du site. On propose des stages adultes encadrés par des vitraillistes. En fait, l'atelier est un lieu d'accueil des professionnels. C'est important pour les visiteurs en fait d'échanger avec eux, de les rencontrer et de les voir travailler pour comprendre en fait que ce métier n'est pas ancien, perdu, mais qu'il est très moderne et vivant.